tout le monde. Cette vidéo sera un peu plus longue que d'habitude et on va se concentrer donc sur un article du docteur Arnaud de Chateaubriand qu'il a partagé sur la page Facebook de Cultivons l'optimisme ANC, c'est-à-dire la branche de Réinfo Covid au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Alors je vais surtout parler de ce qui est encadré en rouge, c'est-à-dire de ce qui est un petit peu plus scientifique, sanitaire, que les parties non encadrées, c'est-à-dire qui sont beaucoup plus politiques, qui sont plus son avis et qui sont plus parfois aussi des prévisions sur le futur, et donc moins débunkables. Sauf peut-être pour la première partie, et on commence avec elle immédiatement. Il y a 4 mois, lorsqu'une association calédonienne avait manifesté pour la liberté vaccinale, certains avaient fait le choix d'arborer une étoile jaune. À l'époque, j'avais trouvé cela excessif. Alors là, c'est un peu un appel aux gens. Est-ce que vous vous souvenez qu'il ait dit ça? Moi, j'ai pas souvenir. Pourtant, je surveillais pas mal ce médecin-là, ainsi que d'autres personnes, ainsi que les différents groupes comme celui-là, comme EPLP, comme d'autres. Et voilà, je n'ai pas souvenir qu'il ait pris la parole publiquement là-dessus, ou non plus sur son statut. Alors, peut-être qu'il l'a fait de manière timide, hein, juste en privé. Il a peut-être eu une crise de timidité qu'il n'avait pas lorsqu'il faisait des discours en public, mais pourquoi pas. Je lui laisse le bénéfice du doute. Si encore, alors donc après, il nous parle des mesures prises par les politiques sur le fait que une majorité des Français y sont favorables, etc. Si encore il y avait la moindre raison scientifique, passe encore. Mais quand on sait qu'un vacciné transmet tout autant le virus qu'un non vacciné, bon, c'est étonnant. C'est pas ce que j'ai souvenir de différentes études, mais je sais que le docteur Chateaubriand considère que les études qui ne vont pas dans son sens sont forcément des études biaisées, et que celles qui vont dans son sens sont forcément des études qui sont non biaisées, non corrompues, etc. C'est comme ça qu'il détermine si une étude est biaisée ou pas. Donc bon. Mais de toute façon, j'ai pas besoin de prouver ça pour la suite. Je peux lui faire cadeau de cette affirmation-là. Et que les vaccinés représentent dorénavant plus de la moitié des hospitalisés pour Covid en Écosse, Angleterre et Israël. Il y a de quoi rigoler. Je n'invente rien, ces chiffres sont issus de données publiées par les ministères de la Santé des pays concernés, rappelées dans mon document de synthèse posté plus tôt. Alors j'ai cherché, j'ai pas trouvé son document de synthèse posté plus tôt. C'est pas grave, je vais lui faire cadeau là aussi. Alors, il prend des données publiées par les ministères de la Santé des pays concernés. C'est étonnant parce que de souvenir, quand on fait ça d'habitude avec lui ou avec d'autres, les gens se plaignent que c'est des données corrompues, etc., etc. Donc là, comme ça, vous avez vu ce que je vous avais dit avant, hein, comme ça va dans son sens, là ça va, les données sont bonnes. C'est quand ça va pas dans son sens que les données sont pas bonnes. Donc, ça tombe bien qu'il dit que les données soient bonnes, enfin qu'il se base, enfin il le dit pas, mais s'il se base dessus, c'est qu'il considère que les données sont bonnes, hein, sinon il se baserait pas dessus. Et bah, ça tombe bien du coup, puisque les données en question ne disent pas ce qu'il dit. Alors, on commence donc avec l'Écosse. Vous voyez, là on est en Écosse, comme c'est écrit. Et en Écosse, alors on va regarder l'hospitalisation et les décès, j'ai pas pris les nombres de cas, puisque le nombre de cas dépend de la politique de dépistage du pays. Ça dépend aussi de ses moyens financiers. Un pays qui n'a pas l'argent pour dépister, ne va pas dépister. Et puis un pays qui, comme la Nouvelle-Calédonie, va choisir de ne dépister que les symptomatiques, ne pourra pas détecter la totalité des cas. Donc on va surtout s'attarder sur les hospitalisations et les décès qui sont moins soumis à la politique de dépistage du pays. Enfin, moins soumis à la politique du pays tout court, parce que forcément, ça ne peut pas être lié à une politique de dépistage. Donc l'hospitalisation, vous voyez que pour le variant alpha, en Écosse, on a eu une première vague, une deuxième vague plus forte et une troisième vague plus faible. Bon, serait-ce dû à la vaccination? Est-ce que c'est un hasard? On verra plus tard. Vous voyez que les décès, alors les décès en termes de nouveaux décès, on voit qu'il y a de micro-pics ici et qu'on ne voit pas trop de pics par là. On est obligé de regarder en morts totaux pour voir en effet une grosse progression à cet endroit-là et une plus faible progression ici. Et vous verrez la même chose ici donc en Angleterre. Vous voyez qu'une première vague, une deuxième vague plus forte et la troisième est bien plus faible que les deux autres. Et pareil sur le nombre de cas, on voit un petit pic ici, on voit pas de pic là. Et quand on regarde en nombre de décès totaux, pareil, on voit un beau pic ici et quasiment pas de pic par là. Et la même chose avec Israël, hein, donc on est sur les 3 régions du monde qu'il a citées. Vous voyez un premier pic, un deuxième plus fort, un troisième plus fort, et le pic de delta ici est beaucoup moins impressionnant que les autres. De même pour les décès, on voit des pics qui augmentent, mais le variant delta ici est moins impressionnant.
Alors, ça ne démontre pas qu'il a tort, puisque si le variant Delta était moins virulent, faisait moins de dégâts, moins de formes graves et moins de décès, ça, dans ce cas-là, le docteur de Chateaubriand pourrait avoir raison. Et c'est d'ailleurs l'un des arguments de certains anti-sciences. Et il se trouve que c'est pas le cas, puisque vous voyez ici, alors ça c'est un peu plus compliqué à comprendre parce qu'il y a beaucoup de données dans ces graphiques-là, mais je vous encourage à aller vérifier cette page donc de RVerify. C'est comme d'habitude écrit à droite la méthodologie utilisée et les sources. C'est très détaillé, c'est très bien fait. Merci monsieur RVerify. Alors, vous voyez que dans les hospitalisations, comme dans les réa, comme dans les décès, vous voyez à chaque fois à gauche variant alpha, à droite variant delta, et vous voyez pour la Martinique et la Guadeloupe une flambée des hospitalisations, une flambée des réa, une flambée des décès. Et ce n'est pas le cas dans les autres régions citées, donc Bouches-du-Rhône, Nord, Paris et Réunion. Et quelle est la différence entre ces régions-là? Vous le voyez ici, c'est la vaccination. La présence d'une vaccination plutôt forte, par tranche d'âge à chaque fois en plus, donc plutôt forte dans les régions Bouches-du-Rhône, Nord, Paris, Réunion, et plutôt faible en Guadeloupe et Martinique, et comme par hasard ça flambe. Alors vous pourrez me dire oui, mais il y a une histoire de climat, etc. Alors pourquoi pas? Le souci, c'est que vous voyez que la troisième vague ici, elle fait un certain nombre d'hospices, un certain nombre de décès, un certain nombre de réa, et ça augmente en fait à chaque fois avec le variant Delta. C'est-à-dire que c'est en ignorant en fait les régions à gauche citées, donc en mettant de côté la partie vaccination, on voit que chez eux ça flambe, alors que dans les autres régions ça ne flambe pas. Donc voilà, je vous laisserai voir tout ça plus en détail, mais comment expliquer ça par autre chose que la vaccination protège de tout ça, et ça permet donc de voir, bien sûr, cette conclusion-là, elle est peut-être hâtive, il y a peut-être d'autres choses qui diffèrent, mais en attendant, ce qu'on peut voir, c'est que le variant Delta, il tue par rapport au variant Alpha. Ça se voit dans les régions qui ne sont pas vaccinées, enfin peu vaccinées. J'en profite d'ailleurs pour faire un petit rappel. La vaccination, elle est certes importante, mais ce n'est pas la seule chose à faire. Il y a ce schéma-là qui est très intéressant. Vous voyez que toutes les mesures sont comparées à des boucliers à trous. Une tranche de fromage, si vous voyez un bouclier comme une tranche de fromage. C'est-à-dire c'est une protection qui a ses faiblesses. Et des faiblesses peuvent être, une seule et même faiblesse peut être utilisée en fait, peut être utilisée par le virus à travers les différentes protections. Et donc vous voyez l'intérêt d'avoir plusieurs protections pour limiter la contamination par le virus. Donc je reviens sur ces déclarations. Personne ne nie qu'un virus nouveau existe et qu'il a causé des décès, surtout pas chez les personnes vulnérables. Alors si, il se trouve que le docteur Chazal l'a dit plusieurs fois et publiquement. Et d'une manière générale, c'est un des problèmes que j'ai avec certains groupes comme Réinfo Covid par exemple, c'est que sous couverture de liberté d'expression, ils vont laisser dire des choses à des gens qui sont autour de leur groupe ou voire dans leur groupe, des choses diverses et variées. C'est-à-dire que si on les écoute depuis le début de l'année, vous avez tout et n'importe quoi. Vous avez aussi bien le virus n'existe pas, que le virus existe mais il n'est pas dangereux, que le virus existe mais il est dangereux mais il a été créé en laboratoire par les Chinois, ou le virus existe, il est dangereux mais il a été créé en laboratoire par des Américains, etc. etc. C'est-à-dire qu'ils disent tout et son contraire. Alors c'est pratique puisque si jamais vous les contredisez sur un point, ils peuvent dire ouais, mais moi j'ai pas dit ça, c'est un tel qui l'a dit. Oui, d'accord, mais sauf que comme il l'a dit dans le cadre de votre groupe, ou alors vous vous désolidarisez, quoi. C'est pas interdit de dire bon, nous on n'est pas d'accord avec ce que dit cette personne, mais ils ne se contredisent jamais entre eux. Alors ça se comprend, hein, c'est que il y a un côté groupe uni, ça fait plus fort vu de l'extérieur. Mais bon, si on analyse un peu la situation, on voit que vous n'êtes pas d'accord entre vous, donc c'est un peu dommage. Et puis surtout, une horloge cassée, ça dit l'heure juste 2 fois par jour. Donc là, en fait, il y a des gens, ça se voit de plus en plus sur les réseaux, des gens qui disent, regardez, on l'avait dit que, ça dépend quelle news, hein, on va prendre d'imaginer qu'il y a une news qui montre que c'est sûr à 100% que le virus a été fabriqué par les Américains. Ils vont dire, vous avez vu, on l'avait dit. Bah oui, sauf que vous avez aussi dit qu'il avait été fabriqué en Chine, vous avez aussi dit qu'il était naturel, enfin,
Il y a tellement d'affirmations qui ont été dites que oui, il y a forcément tout ce qui va être découvert va forcément avoir été dit à un moment donné ou à un autre par quelqu'un du groupe. C'est pas une manière d'avancer, quoi. Je vous rappelle qu'avoir raison pour de mauvaises raisons, ce n'est pas avoir raison. Et donc il se plaint aussi après, docteur de Chateaubriand, que la plupart des médecins ne parviennent pas à appréhender la partie politique. Ils se focalisent sur le volet sanitaire. Il se trouve que ce ne sont pas en général des politologues, hein, les médecins. En général, ils ont déjà assez de travail avec la médecine. Et puis je pourrais aussi répondre que il ferait mieux de se focaliser lui sur la partie sanitaire justement, puisque le docteur de Chateaubriand nous avait pondu un sacré statut Facebook, ça c'était en juillet, où il disait que il s'était étonné de la partie censurée, entre guillemets, hein, des objets métalliques posés sur les épaules des gens vaccinés. Je dis entre guillemets censurés parce que lui ainsi que Réinfo Covid parle beaucoup de la censure médiatique, mais même moi qui n'ai pas de télé, qui n'écoute pas la radio et qui ne lit pas les journaux, je savais que les gens en parlaient. Alors peut-être parce que j'ai internet, mais bon. Toujours est-il que cette personne, docteur de Chateaubriand, dit qu'il a alors décidé d'essayer lui-même et de se faire sa propre idée. Il a donc essayé au cabinet médical sur des patients vaccinés et non vaccinés en leur demandant de se prêter au jeu. Il a été sidéré. Sur 3 jours de travail, il a constaté ce phénomène sur 6 patients. Alors bon, 6 patients, c'est pas, il n'y a pas de quoi faire une étude scientifique avec, mais passons. Tous vaccinés. Alors bon, je tiens à vous préciser que moi je l'ai réalisé sur des... Enfin, je l'ai pas réalisé, pardon. J'ai vu des gens non vaccinés, puisque c'était des enfants, qui sont forcément non vaccinés. À l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas encore autorisé la vaccination sur les enfants. Et donc je l'ai vu de mes propres yeux. Donc c'est un témoignage, hein, ce que je dis, donc ça n'a pas de valeur. Mais ça n'a autant pas de valeur que les témoignages de docteur de Chateaubriand. Donc je n'ai pas besoin d'un argument plus fort que le sien pour le contredire. Donc tous vaccinés, je sais que ça marchait, donc je n'ai pas encore testé tout le monde car il fallait sentir les gens qui allaient se braquer ou non. Bon. Apparemment il l'a mal senti, hein, puisque j'ai des témoignages de personnes qui ont été très apeurées, très choquées par le fait que ce médecin leur avait fait des expériences avec eux. Alors certes, il leur avait dit oui à la base, mais bon, c'est visiblement une question d'autorité d'un médecin sur vous, et après, vous regrettez un peu votre choix. Aucun patient non vacciné n'a présenté ce phénomène, sauf à part, comme je vous disais, les enfants et d'autres personnes d'ailleurs. À ce jour, dans mes essais, mais cela ne veut pas dire que ça ne pourrait pas marcher sur un non vacciné. C'est vrai. Pour une fois, je suis content de cette phrase pleine de précautions. Je l'ai constaté exclusivement chez des patients de plus de 40 ans. Pas moi, j'ai été constaté sur des gens de moins de 40 ans. CF, la vidéo dont je vais vous parler juste après, qui a été faite avec une personne de moins de 40 ans, ayant du tissu adipeux développé ou un peu musclé. Et donc je vous lance la vidéo tout de suite. Donc ça c'est ce que n'a pas fait le docteur de Chateaubriand, c'est-à-dire un contrôle négatif. Et divers contrôles d'une manière générale. Donc là on peut voir que dans la vidéo qu'on avait fait, qui sera aussi en lien, nous avions testé le fait que la cuillère soit aimantée avec un aimant et semble coller sur cette personne qui a moins de 40 ans et qui n'a pas ni plein de muscles ni plein de graisse comme ce qui a été cité précédemment. Et vous voyez que la feuille normalement n'empêche pas le magnétisme de fonctionner et le talc non plus. Et or, quand on teste sur une personne le coup de la feuille et le coup du talc, ça empêche, alors là je vous spoil, ça empêche de fonctionner. Du coup, si le docteur de Chateaubriand avait fait ces petites vérifications, il aurait pu exclure le magnétisme des phénomènes qui étaient envisageables. Désolé Antoine, je m'épose sur une grimace. Voilà. Donc du coup, c'est... J'en étais où? Tac, ici. Du coup, ce magnétisme post-vaccinal, ce n'est pas un magnétisme et ce n'est pas post-vaccinal puisque ça marche aussi sur des enfants. Donc le docteur de Chateaubriand, s'il avait fait des recherches un peu plus correctes, il aurait pu voir tout ça. Et d'ailleurs, on lui avait proposé avec General. General lui avait déjà proposé en privé, il lui avait reproposé sous ce statut-là. Docteur de Chateaubriand, comme vous pouvez le lire, c'était défaussé quand il avait complètement dit désolé, j'ai pas le temps. Ce à quoi j'avais répondu, donc puisque vous n'avez pas le temps de bien le faire, au lieu de ne pas le faire, vous préférez le faire mal.
Donc suite à ça, il m'avait bloqué. C'était la seule fois où j'avais interagi avec lui, c'était juste en écrivant ça. Alors je comprends que ça l'ait blessé dans son fort intérieur, je comprends qu'il s'est senti agressé parce que c'est pas très gentil. Mais en tant que médecin, il aurait pu aussi se dire ouais, il a pas tort. C'est-à-dire que quand même, on se retrouve avec une expérience mal faite qui arrive sur une mauvaise conclusion, qui du coup fait que le docteur de Chateaubriand fait des choses folles, comme publier en public, comme il l'a fait, puisque donc ça, hein, c'était un statut public hein, sur Facebook, avec des photos, des vidéos. Euh, Ça, c'est une expérience scientifique qu'il fait, sauf qu'elle est mal faite, puisqu'il ne fait pas de contrôle négatif. C'est une expérience scientifique hors la loi. C'est illégal de faire comme il a fait. Donc, il met des preuves comme quoi il fait des choses illégales et qui ne permettent pas d'avoir une conclusion correcte. Donc, c'est quelque chose de vraiment fou. Hein. Je dis pas qu'il est fou, je dis juste que c'est complètement abusé d'en arriver là, alors qu'il se serait abstenu de faire des expériences. Il ne serait pas arrivé à cette conclusion fausse. Ou alors, il aurait pu faire les petites expériences sympathiques, amusantes qu'on a fait, qui est une preuve suffisante pour voir qu'il avait tort. J'en profite au passage pour vous montrer qu'il compare en fait ces découvertes un peu folles. Alors cette fois-ci, c'est pas lui qui est fou, c'est la découverte. Donc il parle de découvertes un peu folles comme l'électricité, ça fait du jour dans la nuit. Oh, Thomas Edison, t'as fumé quoi, gros complotiste. Aujourd'hui, dans une ville de, pardon, aujourd'hui, il n'y a pas une ville de grande taille sans rue Thomas Edison. Et le premier qui a découvert la physique quantique, il y a deux objets au même endroit, un objet pardon, à deux endroits en même temps. Ouais, c'est dingue, mais c'est comme ça. Et ben non, docteur de Chateaubriand, la physique quantique ne dit pas ça. Je vous épargne les détails, c'est une histoire de probabilité. On parle de superposition d'états. C'est pas quelque chose de compréhensible pour un humain puisque ce n'est pas quelque chose qu'on peut se représenter puisque ce n'est pas quelque chose de macroscopique. C'est pour ça qu'on utilise des images, on vulgarise la science, mais la physique quantique ne dit pas ça. Donc voilà, ce sera tout pour moi pour tout ça. J'espère que ça vous a plu et à la prochaine.